au 21e verset. Ephésiens chapitre 3 verset 20 au 21e verset. Ephésiens chapitre 3, je lis le 20 au 21e verset par le nom puissant du Seigneur Jésus. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Au verset. On peut se mettre. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ce passage me fait tellement du bien de voir que Dieu fait au-delà de ce façon, mais au travers de nous. Au travers de nous. Amen. Amen. Écoutez, on veut parler sur la capacité de Dieu. Lui qui peut faire au-delà de ce que l'homme peut penser. Mais avant d'arriver à l'homme, on doit d'abord parler de la capacité de ce Dieu. Amen. Qu'est-ce que signifie Dieu est capable? Que signifie Dieu est capable? J'aimerais que chacun de nous écrive. C'est très très important. Que signifie Dieu est capable? Bien aimé, ce qui signifie Dieu est capable, c'est l'affirmation de Dieu. C'est l'affirmation de Dieu. Est capable. Cette affirmation de Dieu est capable qui fait ça. Envoie l'idée de l'omnipotence de Dieu. Cette affirmation, Dieu est capable, renvoie l'idée de l'omnipotence de Dieu. Amen. 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 Cette affirmation, Dieu est capable, ça nous amène dans l'omnipotence de Dieu. On ne peut jamais dire que Dieu est capable si on ne touche jamais son omnipotence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi l'omnipotence de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas cela. Amen. Écrivez ça. Pourquoi dans la capacité de Dieu on invoque les mots l'omnipotence? Omnipotence. Je vais réexpliquer. Je vais parler de ça. Dieu a plusieurs attributs. Dieu a plusieurs attributs. Mais dans tous ces attributs, il y a aussi trois attributs qui incluent son éternité. Donc il y a trois attributs qui parlent que Dieu est éternel. Des trois attributs qui parlent
l'atténuabilité de Dieu. Il est éternel. Mais on peut citer Dieu il est ça, Dieu il est ça, Dieu il est ça. Mais dans tous ces attributs, il y a trois attributs qui parlent de l'éternité de Dieu. Et parmi ces trois attributs, voyons d'abord ces trois attributs. Voyons ces trois attributs. Oh, j'aime tellement. Ce sont les attributs de Dieu qui prouvent qu'il est éternel. Voici les trois attributs de Dieu. Nous avons l'omnipotence. L'omnipotence qui signifie le tout-puissant. L'omnipotence et Dieu est capable. On ne peut jamais parler qu'il est capable si on ne touche pas l'omnipotence. Le deuxième attribut, l'omniscience, qui signifie il sait tout. Il sait tout. Le troisième attribut qui est l'omniprésence, qui signifie il est partout. Voici les trois attributs de Dieu qui incluent son éternité. Il peut être Jéhovah Jireh. Il peut. Mais ces trois attributs, ce sont des attributs qui prouvent que réellement il est un Dieu éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ok. Ces trois attributs qui signifient Dieu est puissant, il est celui qui connaît tout et il est en même temps partout. Mais parmi ces trois attributs, la capacité de Dieu est dans l'omnipotence. Que signifie l'omnipotence? L'omnipotence signifie qu'il peut tout faire. Qu'il peut tout faire. C'est-à-dire, Dieu est tout puissant. Quand on parle de Dieu omnipotent, c'est-à-dire un Dieu tout puissant qui peut tout faire. Dieu est capable dans l'omnipotence. Écoutez, le mot omnipotence vient du mot latin qui signifie toute puissance. Toute puissance. En latin, ça s'appelle omnipotentia. Ça se dit comme ça en latin. Omnipotentia. Qui veut dire tout puissant. Toute puissance. Mais ce mot ici est divisé en deux. Dans le mot omnipotence en latin, on divise ce mot en deux. Il y a omni qui veut dire tout. Deux, il y a potentia qui veut dire puissance. Quand on prend tout, on prend omni et potentia, ça fait dire tout puissant. Ça c'est un enseignement. Jésus. Je vais parler de l'omnipotence
Amen. L'omnipotentia. Qui veut dire les tout-puissants. Les tout-puissants. La signification de l'omnipotence veut dire Dieu tout-puissant. Amen. Mais écoutez, la puissance de Dieu peut se définir comme la capacité de faire quelque chose. Sa puissance se définit comme la capacité d'accomplir de grandes choses. Et on ne peut jamais parler de quelqu'un qui est puissant lorsque dans sa puissance ne se résume jamais ces choses. Voici ces choses. Il y a dans la puissance, il y a la force. Dans la puissance, il y a la compétence. Dans la puissance, il y a la ressource. Dans la puissance, il y a également l'autorité. Tout celui qui se dit puissant, en lui on doit trouver la puissance, la compétence, la ressource et l'autorité. Tout celui qui n'a pas ces choses en lui, il n'est pas le tout puissant. Mais ces choses se trouvent qu'en Dieu. Dieu il a toute force. Dieu il est compétent. Il est autorité morale de l'église. Notre Dieu, il est le tout puissant. Et celui qui est tout puissant est capable de réaliser tout. Rien ne peut lui dépasser. Et je parle à quelqu'un ce matin. Notre Dieu est le tout puissant. Il est capable de réaliser de grandes choses dans votre vie. Il est capable parce qu'il est le tout puissant. Omnipotent. Dieu est capable. Dieu est capable. Omnipotent. Dieu est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, nous sommes dans le point 1. La capacité de Dieu. Romains chapitre 4, verset 20 au 22e verset. La capacité de Dieu, Romains chapitre 4, verset 20 au 22e verset. Est-ce que je peux lire? Romains chapitre 4, verset 20 au 22e verset. La Bible dit, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Vexé. La capacité de Dieu. Dieu a la capacité parce qu'il est le tout-puissant. Parce qu'il est le tout-puissant. Dieu a la capacité parce qu'il est le tout-puissant. Parce qu'il est le tout-puissant. Mais écoutez. 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 Abraham était marié sans enfant. Mais il a accepté juste d'obéir à Dieu. Et la Bible dit, ayant confiance, ayant conviction que Dieu en qui j'écris, il peut promettre quelque chose et il est capable de le réaliser.
C'est alors la Bible dit Abraham obéissant à Dieu. Pourquoi Abraham a obéi à Dieu? D'abord, c'est par rapport à la capacité de Dieu de faire des choses. Dieu est capable de faire des choses. Mais Abraham a crié d'abord à Dieu par rapport à cette capacité de faire des choses. J'ai le point d'enfant. Je suis déjà âgé. Je crois à un Dieu dont je connais sa capacité de faire des choses. Qu'est-ce qu'Abraham dit? C'est lui qui peut promettre. C'est aussi celui qui peut accomplir. La capacité de Dieu, quand il promet, il réalise. Mais l'homme peut promettre, il ne peut jamais réaliser. Je parle à quelqu'un. Le Dieu qu'on a venu chercher, il a la capacité de te promettre quelque chose et de réaliser. Abraham a crié à Dieu juste parce que en lui il y a la capacité. Amen. On croit en Dieu parce qu'en lui il y a la capacité. Ne croyez pas à un autre Dieu. Ce sont des humains qui sont limités. Je viens de vous dire, c'est lui qui est capable. C'est lui qui est tout puissant. En lui doit avoir la force, la compétence, l'autorité. Ce sont des choses qui se trouvent dans la puissance. Tout celui qui est puissant, il doit avoir ces choses. Mais l'homme est limité. L'homme peut avoir la force, mais manquer les compétences. Vous voyez comment Dieu fait des choses. L'homme peut avoir la force, mais en lui il n'y a pas la compétence. L'homme peut avoir la compétence, mais il peut manquer l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On peut avoir un président de la République, autoritaire, mais qui n'est pas compétent, parce qu'il est humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On peut avoir un président de la République qui a la force, mais qui manque l'autorité. La raison pour laquelle ce matin nous disons que Dieu est le Tout-Puissant, parce qu'en lui il y a tout. Il y a la force, il y a la compétence, il y a l'autorité, il y a la ressource. Quand on parle de la ressource, tout ça, nous puissions vers lui. Il a tout. La raison pour laquelle Abraham croyait en Dieu. Il y a des chrétiens qui ont cru en Dieu, mais qui ne maîtrisent pas ce que Dieu est réellement. Des chrétiens, quand ils s'avancent, il commence à pleurnicher. Depuis que j'écris, il y a toujours ça. Il n'y a pas ça. C'est parce qu'on ne maîtrise pas le Dieu en qui on a créé. Abraham avait créé un Dieu. En lui avait une information. C'est lui qui a promis. C'est lui qui peut réaliser. Je parle à quelqu'un. Le Dieu qui t'a promis quelque chose, il est capable de le réaliser. Le Dieu qui a promis le mariage, il est capable de réaliser. Ne limitez jamais Dieu. Pourquoi les chrétiens pleurnichent? Surtout quand Dieu vous dit il fera ça, à un moment donné les choses commencent à basculer. Est-ce que non, crois que le Dieu qui t'a appelé, il est capable. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Peu importe les cadences, des complications qu'on peut rencontrer,
Mais le problème, c'est de savoir. C'est lui qui promet peut réaliser. Parce que je crois sa capacité. Il n'est pas un humain. Il n'est pas un humain. Jésus. Il n'est pas un humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 33, verset 9. La Bible dit, car il dit, et la chose arrive. Wow. Il ordonne et elle exécute. Notre Dieu a la capacité de parler à la pauvreté, de quitter ta vie, et la pauvreté exécute. Et la pauvreté exécute. Le problème est que les chrétiens n'ont pas cette bonne information. La raison pour laquelle on part à gauche, à droite, parce que nous n'avons pas une bonne information de ce Dieu à qui nous avons cru. Même si je vois tout ne va pas, tout ne marche pas, cela ne peut jamais me pousser à dire par ignorance que Dieu était capable de réaliser ce qu'il m'avait dit. Le problème, c'est nous les chrétiens. Ce que Dieu nous demande, nous ne le faisons pas. Mais en retour, il m'avait dit. Qui a vécu des choses qu'Abraham a vécues dans ces lieux personnes. Mais vous êtes la première personne à pleurnicher. Des fois, tu risques de limiter Dieu. Et vous voyez que le changement des églises, c'est ça la solution. Le changement des églises, ce n'est pas la solution parce que l'homme n'est pas capable comme Dieu. Et le pasteur ne bénit pas. C'est lui qui bénit, c'est Dieu. La raison pour laquelle, comme nous n'avons pas cette information, nous faisons des fois qu'on change des églises, on change des hommes de Dieu, on change des hommes de Dieu. Dieu est capable. Amen. Abraham a crié à cela. Bien aimé, moi, je sais qu'il y a un Dieu qui est capable. Hein? Je connais ces dieux. Les problèmes de ma vie ne peuvent jamais me faire croire que Dieu n'est pas capable. Ce qui m'arrive dans ma vie ne peuvent jamais me faire croire que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable. Le problème que tu as, Dieu fait chaque chose en son temps. Quand le temps de Dieu sonne, il le fait. Et quand il veut faire quelque chose, Dieu n'a pas besoin de demander la vie de quelqu'un d'autre. Il le fait parce qu'il est Dieu. Quand il veut le faire, même si vous êtes sorti dans une famille où un grand-père sorcier, un grand-père sorcier, il le fera parce qu'il est Dieu. Ah, je parle à quelqu'un que Dieu est capable. Je parle à quelqu'un que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui limitent Dieu. Ils sont là nombreux, en train de limiter Dieu. La raison pour laquelle, quand moi je marche, je dis à Dieu de ne pas concevoir des choses avec la pensée humaine. Parce que tout celui qui marche avec Dieu et qu'il pense avec la pensée humaine, il ne saura jamais vivre avec Dieu. Quand je parle de la pensée humaine, tout le monde regarde. Mais regarde regarde l'église ndenge sokoma. Mais l'église sont kakaboye. Mais vie na kakaboye. C'est ça le regard humain. Jésus.
C'est ça le regard humain. C'est-à-dire, on regarde les choses, on regarde les choses avec un regard humain. La Bible dit ceci. Dans le passage qu'on vient de lire, la Bible dit pour Abraham, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Un vrai chrétien doit être fortifié par la foi. Même quand rien ne voit, il est fortifié par sa foi. Il est fortifié par la foi. Sa foi suffit. Il ne va pas aller à gauche, à droite. Mais quand tout semble pas aller, il est fortifié en lui par la foi. Le verbe fortifié veut dire la foi lui donne la force. Amen. La foi lui donne la force. On risque de beaucoup commenter tout autour au sujet de ça. Il m'avait dit, il m'avait dit, il m'avait dit, il m'avait dit. Mais rien ne s'est pas compris. Non, non. Moi, je parle à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. Écoutez ce que Dieu dit. Hébreux 10, 23. Écoutez ce que Dieu dit. Oui. La Bible dit. Ouais. Retenons fermement la profession de notre espérance. Ouais. Car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est lui qui a fait la promesse et comment? Il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La fidélité de Dieu, c'est par rapport à son temps. Lui reste fidèle au temps que lui-même a préparé pour les jours de sa visitation. L'homme peut changer dans sa pensée, mais Dieu reste fidèle. Attachement de Dieu à son temps. Dieu n'a jamais été incapable. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu n'a jamais été incapable de bénir. Il va vous bénir. L'homme n'est pas fidèle, mais Dieu reste fidèle. Amen. Peu importe le moment que vous traversez, il est fidèle. Lui, il est beaucoup plus fidèle à son temps. C'est ça, l'attachement de son temps. Marqué pour arriver à ce temps-là, il y a des tribulations, il y a des complications. Amen. Amen. Quand je suivais les témoignages de notre papa Léopold Mutombo, il disait, je suis arrivé au point que même les professeurs qui donnaient les cours à mes enfants, il insultait mes enfants que votre père, il s'est dit toujours pasteur, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Mais il est capable de payer pour vous le minervois. Il dit, j'ai prêché, c'est comme si je ne prêchais pas. L'église n'avançait pas. À des fois 10 personnes. Si on arrive à 20 personnes, on diminue, on reste 10 personnes. Mais j'avais toujours fidèle à ce Dieu-là qui avait parlé. Je serai grand. Mais aujourd'hui, il dit quoi? Je ne sais même pas compter le nombre de membres de l'église que je dirige. À des fois, je ne maîtrise pas les montants que j'ai, l'argent que je reçois. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Marquez le moment que tu peux traverser. Tout le monde, on peut dire que Dieu t'a déjà abandonné, tu n'as pas de Dieu. Reste fidèle, attaché à Dieu. Parce que l'homme, lui, c'est pour minimiser. Il voit le présent, mais il ne maîtrise jamais le futur. Car le présent est révélé à l'homme, le futur est caché pour Dieu. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme ne voit que le présent de votre vie, c'est que vous êtes. Mais le futur. Je bénis l'Éternel, connaît aussi des chrétiens qui maîtrisent leur futur. Qui maîtrisent leur futur, ce sont des meilleurs chrétiens. Parce qu'un chrétien qui maîtrise bien son futur ne voit pas aller à gauche à droite. Alors qu'un jour n'osera dire que Dieu est capable. Et à un moment donné, mais Silit, cette fois-ci à Koningan, position, calme. tout ça toujours là. Amen. Ce sont des chrétiens qui maîtrisent leur futur. Car Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs. Et dans le présent, les gens vont commencer à te quitter. Dans le présent, on va commencer à te taxer de tous les mondes. Amen. Amen. Dans le présent, on va te taxer toutes les choses. Bien aimé, ce qui est important, c'est l'amour que Dieu te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu est fidèle. Tout le monde peut te quitter. Sauf Dieu. Tout le monde peut te quitter sauf Dieu. Tout le monde peut créer des choses, de mauvaises choses, ces formations, de mauvaises accusations sur ta personne. Sauf Dieu. Amen. Accrochons-nous à ce Dieu. Il est fidèle et aussi capable. Les enfants d'Israël en Égypte, en train de souffrir. Et le jour où Dieu a voulu délivrer les enfants d'Israël, écoutez ma Bible. Et la Bible dit, le jour des enfants d'Israël, fille de 430 ans. Et ce jour-là, l'armée de l'Éternel fut mobilisée pour délivrer les enfants d'Israël. Quand le temps de Dieu arrive, même le pharaon qui était puissant ne saura jamais tenir les enfants de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, même les sorciers là qui sont déjà puissants ne saura jamais tenir. La Bible dit l'armée de Dieu. L'armée céleste était mobilisée pour la délivrance. Dieu est capable. Dieu est capable. Bien aimé, il ne faut pas écouter ce que les gens disent de toi. Compte sur Dieu. Regarde ce que Dieu planifie. Tu risques d'aller toucher au fétiche pour rien. Tu sais, le diable secoue notre foi. Parce qu'il sait que quand vous secouez avec des problèmes, vous allez changer votre langage. Soit le changer le langage. Amen. Sois comme ton père. Papa. Sois comme ton père. Bien-aimé, l'amour de Dieu suffit pour toi. Toute l'église, tous les chantes, quitte l'église. Comme l'amour de Dieu suffit, il me dit, ne pleure pas. Pas même un mois, 2 mois. On regarde de l'autre côté. On voit Lévi c'était. On regarde de l'autre côté.
On voit le frère Isaac. On voit de l'autre côté. Je me suis dit, mais Dieu est comment? Dieu n'acceptera jamais que tu sois humilié par le combat de ta vie. Au-delà de tout, il reste Dieu. Tout ça, il est fait pour te dire que malgré tout ce que je faut que tu vois, je suis toujours avec toi. Mais quand le jour va sonner, Nzambe akotika te ke yo obanda ko souffrir osanga tina $10 na poche. Il fera en sorte que du moins $10 ozuaka de façon et battre moi qui mien na yo ti jusqu'à ce que Dieu va déclencher les miracles dans votre vie. Amen. Amen. On est resté dans une situation où tout le monde me dit mais papa on va faire comment? Na binena bomona na Nzambe tindenga zalaka. Zela mena bomona Nzambe. C'est là maintenant bon mon ensemble maintenant bien comment il y a d'autres choses. Il faut aussi à des fois quand tu passes des moments difficiles, il faut aussi comment Dieu agit dans sa capacité dans votre vie. C'est ce que j'ai toujours dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu marche avec vous, il ne permettra jamais que vous soyez humiliés. Parce que tout le monde, même les enfants me regardent. Mais il faut aussi les enfants là, notre papa, hein, il a un Dieu. Hein. Les gens parlent, mais à un moment donné, les trous là, on ressentir dans votre église. C'est ça Dieu. Vide là, on ressentir dans votre. C'est ça. Mais on parle de non, papa n'a pas besoin d'ensemble. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un, Dieu est capable. Ne permets jamais au problème de votre vie de vous faire douter ces dieux. La Bible dit Abraham ayant une pleine conviction. Une pleine conviction. Dieu est capable. Dieu est capable. Peu importe ce qui peut arriver, ne lâche pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Je parle à quelqu'un. N'abandonne jamais Dieu. Les chrétiens ne sont pas fidèles à Dieu, mais Dieu il est fidèle aux chrétiens. À des fois, on commence à méditer beaucoup de choses. Dans notre pensée que Dieu est ça, il m'a laissé. Depuis que je suis dans cette église-là, j'espère qu'en vous, il y a tellement de méditation. Et je suis venu pour parler à quelqu'un que Dieu est capable. Dieu est capable. Pendant qu'on est resté, on n'avait rien. On voulait organiser un événement. Le Seigneur vient et me dit, papa, avec l'événement que vous organisez, les mystères là, mixeurs, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Vous devez changer les mixeurs. Je suis resté. Je me dis, mais comment on va acheter les mixeurs? Les mixeurs à $1300. Avec le temps que nous traversons. Il me dit, papa, mixeur c'est à combien? Demande d'abord. J'ai demandé au métier $300, $1300, je vous envoie $1300. Et aujourd'hui nous avons un mixeur de 32 pistes. Et c'était quand? Au moment où tout, rien ne marchait. C'est qualité.
Quand, au moment où tout partait, tout ça, ça prouve que Dieu est capable. Même si on va rester deux personnes, croyons, attachons-nous à la capacité de Dieu, pas aux hommes. Les hommes peuvent changer, pas Dieu. Dieu ne change pas. La Bible dit, est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu? Hébreux 13, 8. Lisons la parole de Dieu. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8, la Bible dit, oui. Jésus-Christ est le même, oui. Hier, oui. Aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est là où je me suis souvenu, non, Dieu est le même. Ce que Dieu avait fait avec l'apôtre Paul, il peut aussi faire ça avec nous. Ce que Dieu avait fait avec Abraham, il peut aussi faire ça avec nous. Notre Dieu est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il avait fait avec ceux des temps anciens, il le fera avec nous. À moins que Dieu change. Aussi longtemps que Dieu n'a pas changé, croyez-moi, ce qu'il avait fait avec Abraham, il le fera encore avec vous. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Accrochez-nous à ce Dieu. Amen. Il est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu est capable. S'il vous plaît, appelez-moi clavériste. Je mets le travail avec lui, avec un son là, parce que je sens en moi l'onction de Dieu. Tu es capable. Ne regarde jamais des choses comme tout le monde. Mais regarde beaucoup plus sur le futur de votre vie. Car ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Le mystère de ta vie est caché entre les mains de Dieu. Il n'a pas changé, il est le même. David dit, je n'ai jamais vu. Depuis que j'ai connu ce Dieu, je n'ai jamais vu. Son fils à lui manquait du pain. Il ne peut jamais mentir parce que nous avons un Dieu responsable. Un Dieu responsable. Croyez à la capacité de Dieu, il est capable. Quand son temps sonne, il va vous faire sortir de là où vous êtes. Quand son temps sonne, il va vous faire sortir. Il a fait sortir les enfants d'Israël. Il n'a jamais resté avec qui que ce soit. Chez Abraham, c'est Dieu n'a pas menti. Et c'est Dieu vient mentir que chez toi. De la même manière que Dieu avait fait avec Abraham, croyez-moi, il le fera encore avec vous. Si vous êtes prêts, reçois cela. Reçois cela. Que cela soit fait au nom de Jésus. Que cela soit fait au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Ne limitez pas Dieu. N'amenez pas Dieu au même niveau que les hommes. Il est capable. Il est capable. Si aujourd'hui les chrétiens nous reculons
des fois, on est devenu instable dans notre foi. Parce que nous doutons de ces dieux. Il ne faut pas douter de ces dieux. Il ne faut pas douter de ces dieux. Il n'est pas notre grand-père. Il n'est pas votre père. Il n'est pas votre maman. Parce que même votre père est limité dans sa façon de faire des choses. Il peut vous promettre et de même vous dire qu'aujourd'hui je n'en ai pas. Mais c'est Dieu a une promesse. Il réalise. Amen. Qui est en train de limiter Dieu? Qui est en train de limiter Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a 3 temps qui se conjuguent. Il est là au passé, il est là au présent et il sera là au futur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si au passé il n'avait pas abandonné Abraham, mais quand seulement au présent il avait fait au passé avec Abraham, au présent il le fera contre il le fera. Croyez en Dieu. Attachons-nous à Dieu. Fais n'importe ce qui peut nous arriver. La Bible dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Je parle à quelqu'un. Et la foi, comme la foi de notre père Abraham, il n'avait jamais douté de ses dieux. Tout au long de sa marche, il traversait aussi des moments difficiles. Mais en aucun jour, Abraham n'avait douté de ses dieux. Mais pourquoi dans votre marche avec Dieu, vous doutez Dieu? Vous mettez en cause tout ce qu'il vous a dit. Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. J'aime ce passage. J'aime ce passage. J'aime lire ça. Abraham ne douta point. J'aime toujours marcher avec Romains 4. Romains 4, 19, 20. 20, 21, 22. Il ne douta point par l'incrédulité. Romains 4, chapitre 20, au 21 jusqu'au 22e. Il dit il ne douta point. Tu sais, on commence à douter quand il y a l'incrédulité. Quand l'incrédulité prend le contrôle de votre cœur, vous allez commencer à douter. Mais la Bible dit il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Abraham ne douta point au sujet de ce que Dieu lui avait dit. Seulement vous. Seulement vous. Seigneur, aide-moi, donne-moi la foi d'Abraham. La Bible dit, mais il fut fortifié par la foi. Seigneur, aide-moi. Quand tout bascule, que ma foi soit un désir de me fortifier. Même la femme qui est à côté de moi ne soit pas comme une femme de Job, mais qu'elle soit aussi une femme qui me fortifie quand c'est pas une femme qui me dit abandonne ton Dieu là, mais une femme qui me dit papa ça ira. Amen. Ça ira. Je parle à quelqu'un. Ce matin, il y a le déclenchement de grandes choses dans votre vie. Tout ce que Dieu avait promis ce matin, il est dans ce lieu. Dans ce lieu. Croyez en Dieu, vous verrez l'accomplissement de sa promesse. Ne doutez pas de sa capacité. La capacité de Dieu,
On peut douter de la puissance du président de la République. Mais on ne peut jamais douter de la puissance de Dieu. Ne doute jamais. Il y a ceux-là qui ne viennent plus à l'église parce que j'ai tellement prié, j'ai tellement prié. J'ai tellement prié, j'ai tellement prié. Tu étais venu juste pour ça. Ton amour était basé sur ce que Dieu t'avait donné, non sur Dieu. Quand l'amour arrive au point de t'as basé sur Dieu, c'est cela qui va déclencher les miracles. Ton problème de cœur, tu étais venu de la présence de Dieu avec un amour basé sur ce que Dieu avait promis. Moi, mon amour est basé sur la personne de Jésus. Tout celui dont son amour est basé sur la promesse, il quittera l'église. Même si vous êtes là, mais vous faites l'hypocrisie, vous finirez toujours par quitter comme les autres. Malgré l'hypocrisie, Dieu se révèle avec les temps. Les temps, c'est quand vous revez la terre des choses. Ce qui disait hier, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, il s'est vu dans ce que lui-même niait. C'est pour vous dire que l'homme est limité. Ne donnez pas confiance à l'homme. Votre confiance doit être placée en Dieu. Prophète J, conseil. Tel que vous êtes là, je sais que vous avez des enfants à l'extérieur du pays. Bien aimé, que votre foi soit placée à qui? En Dieu. Votre confiance soit placée en Dieu, prophète. Si votre confiance est basée sur les enfants que vous êtes en train de diriger, les enfants changent. Prophète, moi j'ai connu ça, je maîtrise bien les enfants. Les enfants changent. La raison pour laquelle Dieu m'a donné une école, à un moment donné, je me suis dit, waouh, mes enfants sont comme ça. Donc moi je compte maintenant sur Dieu. Maintenant moi je compte sur Dieu. Moi je compte sur Dieu. Mes enfants peuvent te dire, papa tu sais, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il avait dit à Jésus, je serai avec toi. Mais ce jour-là, il avait aussi fait. Akima. Malgré il a coupé l'oreille de Marcos. Mais à un moment donné, c'était comme ça. Il a rencontré une dame, monsieur. Toi, tu fais quoi ici? Mais toi, tu m'as jamais fait. Les enfants finiront toujours par changer. Ce sont des hommes. Seigneur, aide-moi à compter que sur toi. Aide-moi à compter sur toi. Les hommes peuvent me dire, tu sais, moi je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Mais à un moment donné, peut changer. Soyez fidèles à Dieu. Soyez aussi fidèles à votre Père. C'est très important. J'ai dit à Dieu, pourquoi tout ça? Il me dit, c'est une école. Pour que tu puisses être la mesure de compter que c'est moi. Vous avez raison, il y a mon école. Amen. Madame me dit, quand tu pars voir prier pour quelqu'un, n'attendez pas dans votre pensée que tant on a bossé avec la bouquet, ça n'a pas. Compte seulement sur Dieu. Parce que si tu passes avec l'idée qu'après la prière, on va me donner lorsqu'on ne te donne pas, oui, il faut compter sur Dieu. Amen. Il y a des choses, prophètes, à des fois, les gens pour qui nous avons prié, Dieu les a bénis. Et à un moment donné, ils ont compris qu'ils ont abandonné. Mais au travers de ces gens-là, les prières-là, Dieu nous bénit autrement. Moi, je le viens. Tu t'es investi. Oh, dans un bon mois, jusqu'à 100 mètres. Mais on avec un généant, alors le mixeur, c'est combien? Achetez le mixeur. Amen.
ensemble. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Même Thomas, il a pu changer son avis. Même la personne que tu comptes, la peut changer son avis. Il ne faut pas quitter Dieu à cause de toi. Il ne faut pas quitter Dieu à cause de ton mari. J'ai vu des gens, surtout dans Bolingo. Bolingo est flou. Piccolo à Bolingo est flou. Les jours de Gobé de là. Hier, on était quelque part avec madame, on me donne le rapport. On dit, moi, marqué ma personne d'autres, ma personne d'autres, accueille madame Bali Moussous, ça lui fête à fête à ma salamine. Et quand les fêtes, madame va célébrer ces fêtes. Si j'ai démocratie dans mon père, il y a Karissa Kini, il y a Karissa Kini, il y a Bali. Mais on me dit, malgré tout ça, malgré fête, on va là et confie. C'est comme on a fait ça moi. On a même tout le monde a aidé, et c'est sa maman qui nous donne, c'est maman, ou l'autre qui nous donne les pauvres. Tu risques de quitter un père qui maîtrise bien les faiblesses. La force des ennemis. Tu peux avoir un père où quand lui crie, même les esprits là, ne quittez pas, ne soyez pas blessés, malgré tout ce que toi tu peux voir. Mais il y a d'autres choses. Quitter ce père, n'importe où, je peux rester. Compte sur Dieu. Ne quitte jamais Dieu. Tu quittes Dieu à cause de l'amour que cet homme t'a donné. C'est Dieu qui t'a guéri de la cancer, du cancer. Et tu le quittes à cause d'un amour flou. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. On chante comment? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il est capable. Il accomplira toutes ses promesses. Il fera. Casse-toi, on dit quoi? Garde la foi en Dieu. J'aime ça, ce qu'on peut chanter ça. Moi, je ne connais pas comment on les chante. J'aime tellement ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ça? Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, garde ta foi. Il n'abandonnera pas. Il fera. Oh, Dieu est capable de faire.
Dis-lui, tu es capable. Tu es le tout-puissant, tu le feras. Il le fera. Compte sur lui. Dis-lui, malgré tout, tu le feras. Tu feras. Tu le feras. On sait que tu es capable. Malgré tout ce que nous voyons avec nos propres yeux. Toi, tu es capable. Chez Abraham, tu n'avais pas menti. Même aussi chez nous, tu ne nous mentiras jamais. Tu es capable. Tu es capable. Tout ce qui est difficile dans nos vies, on sait que tu es capable. On sait qu'un jour ça changera. Tu es le Dieu qui avait changé l'histoire des enfants d'Israël. 430 ans de souffrance. Mais ils ont été délivrés en un seul jour. Seigneur, on sait qu'en un seul jour tout changera. Oh,
Ne limite jamais Dieu. Malgré ces derniers temps, tout ne va pas. Ne limite jamais Dieu. Ne faut pas entrer dans des découragements parce que rien ne voit. Il m'avait parlé. On prie, c'est comme si rien ne voit. Il reste Dieu. Déclare cela dans votre foi, il reste Dieu. Déclare cela dans votre foi. Déclare cela avec une ferme assurance qu'un jour ça changera. Un jour il me bénira. Un jour il confondra. La dérabassota. Déclare cela dans votre pensée. Il est celui qui peut faire au-delà de la puissance que lui-même a mis en vous. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Éphésiens 3, chapitre 20. Il est capable de faire de toi un jour tu te réveilles pauvre, mais le soir il fait de toi un riche. Il est capable. Ne limitez pas Dieu, il est capable. Yes. Déclare cela dans votre pensée. Ne recule jamais. N'abandonne jamais ton église à cause de tous ces problèmes qui te tourmentent. Tu étais assidu, mais ces derniers temps, tu pries. C'est après un mois que tu viens. Pourquoi? Parce que je prie mais rien ne voit. C'est inutile d'aller à l'église. Non. 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 Seigneur, nous croyons à ta capacité de faire des choses. On sait que ça va changer. Malgré tout ce qu'on voit, on sait que ça va changer. Malgré les difficultés que nous traversons, ça va changer.
cela. Tu déclares cela. Gardons notre foi en Dieu. Il fera. Il fera.